mission du diable dans ta vie. C'est ça la mission du diable dans les familles. Mais j'aime ce que la Bible dit par la suite. Le Seigneur dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis en aient en abondance. Alléluia. Même là où le diable avait sémé le chaos, même là où le diable avait amené la mort, lorsque Jésus vient, il apporte la vie. Que Jésus puisse apporter la vie dans ton corps. Que Jésus puisse apporter la vie dans ta famille. Que Jésus puisse apporter la vie dans tout ce que tu fais. Alléluia. Parce que lui, il est venu pour apporter la vie. Et la Bible dit aussi dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Et quand on parle des œuvres du diable, il y a premièrement le péché, mais derrière le péché, il y a aussi la maladie. La maladie qui vient avec le péché. Jésus est venu pour non seulement détruire le péché, mais aussi pour détruire la maladie, mais aussi pour détruire les malédictions familiales, mais aussi pour détruire les liens de famille, mais aussi pour détruire tout ce que le diable a amené dans la vie des gens. Car c'était ça la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un est malade, nous comprenons que la maladie amène le dysfonctionnement de l'organisme. Lorsque Dieu nous a créés, il a créé Adam et Ève, c'était pour que le cœur d'Adam et Ève fonctionne normalement, pour que ses yeux fonctionnent normalement, pour que son estomac fonctionne normalement, pour que chaque partie de son corps puisse fonctionner normalement. Mais lorsque le diable va venir avec le péché, ce qui fonctionnait normalement ne fonctionnait plus normalement. Voilà pourquoi à un certain moment, le cœur d'Adam va arrêter de battre. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la maladie dedans, parce qu'il y avait déjà la mort, et il va connaître la mort. Donc, à cause du péché, l'organisme qui fonctionnait normalement ne fonctionne plus normalement. À cause de la maladie, ton corps qui fonctionnait normalement ne fonctionne plus normalement. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a toujours un plan. Malgré que l'homme avait péché, Dieu avait prévu le plan du salut. Amen. Et le plan du salut est venu avec Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler de comment obtenir la guérison divine. Comment est-ce que Dieu passe pour libérer la guérison dans la vie des gens? Le premier point, nous allons voir que la guérison s'obtient par la foi en Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est par la foi. La foi en Dieu. Par la foi en la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle dans sa parole concernant la guérison, et que tu crois en cette parole-là, tu vas vivre la guérison. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 3 à 4. Nous allons lire dans Psaume, chapitre 103, et nous allons lire du 3e au 4e verset. Psaume, chapitre 103, verset 3 à 4. La Bible dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités. Ici, il n'est pas écrit qu'il pardonne quelques iniquités, quelques péchés. Mais il est écrit que Dieu est celui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est-à-dire tous les péchés que tu as commis dans le passé. Tout le péché que tu peux commettre maintenant. Et tout le péché que tu commettras dans le futur, il est le Dieu qui les pardonne. Il pardonne pourquoi? Parce qu'il est amour. Il pardonne toutes tes iniquités. Et la Bible ajoute aussi, il est celui qui guérit toutes tes maladies. Yes. Donc la Bible ne s'arrête pas à dire simplement que notre Dieu pardonne nos iniquités. Parce que souvent, nous avons la foi pour le pardon des péchés. Nous avons la foi que quand quelqu'un est pécheur, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, et que
il s'est converti, il se répand, Dieu va pardonner ses péchés. Tous ses péchés, même s'il avait tué, même s'il avait commis des péchés horribles, mais parce qu'il s'est repenti, Dieu pardonne. Et c'est ce qui est arrivé dans ta vie, c'est ce qui est arrivé dans ma vie lorsque un jour, nous avons décidé d'abandonner la vie du monde. Nous avons décidé d'abandonner le diable et de suivre Jésus. Et Dieu a pardonné toutes nos iniquités, tous nos péchés. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Mais la Bible ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés. La Bible ajoute aussi qu'il est celui qui guérit toutes tes maladies. Donc le même Dieu qui est capable de pardonner toutes tes iniquités, tous tes péchés, il est le même Dieu qui est capable de guérir toutes tes maladies. La Bible ne dit pas qu'il ne guérit que quelques maladies, mais toutes tes maladies. Et ça, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, il faut que tu puisses avoir la révélation de cette parole. Que tu puisses croire en cette parole. Que tu puisses faire confiance en cette parole, afin que ce qui est écrit commence à se matérialiser dans ta vie. Et c'est comme ça que la foi opère. Donc, le soubassement de la foi, c'est la parole de Dieu. Une personne qui a la foi, c'est quelqu'un qui place sa confiance à ce que Dieu dit. Et souvent, nous avons tendance à nous confier aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors que les hommes ne sont que des hommes. Ils peuvent te promettre quelque chose et ne pas le réaliser. Mais notre Dieu est différent. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Donc tout ce que Dieu dit, il le fait. Mais maintenant, c'est à toi de lui faire confiance. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est tout simplement faire confiance à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Quand tu arrives à faire confiance aux promesses de Dieu concernant la guérison, tu recevras la guérison. Et lorsque tu pries avec ce verset, tu dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis que tu es celui qui guérit toutes les maladies. Même si les médecins ont dit que cette maladie est incurable, toi tu rappelles la promesse de Dieu, la parole de Dieu en disant, il guérit toutes les maladies. Donc il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et quand tu crois en cela, tu vivras la main de Dieu. Et ce soir, si tu crois que cette parole est la parole de Dieu, tu vivras la guérison divine. Si tu crois que cette parole est la parole de Dieu, ta famille vivra la guérison divine. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Que mon Dieu puisse guérir toutes tes maladies ce soir. Que mon Dieu puisse guérir toutes les maladies qui dérangent ta famille, qui dérangent les membres de ta famille ce soir. Parce qu'il est fidèle en sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Notre Dieu est crédible. On peut lui faire confiance. Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Et la Bible ne s'arrête pas là. Au verset 4, il est écrit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc il n'est pas seulement le Dieu qui nous pardonne. Il n'est pas seulement le Dieu qui nous guérit lorsqu'on est malade, mais il est aussi le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui nous délivre de la fosse. Et lorsqu'on parle de la fosse, ici, ça peut aussi être l'image de la mort, de quelqu'un qu'on a enterré, qu'on a mis dans une fosse. Je ne sais pas, peut-être que ta vie spirituellement a déjà été enterrée. Peut-être que la vie des membres de ta famille spirituellement a déjà été enterrée. On a déjà fait un cercueil, on a déjà tout planifié dans le monde des ténèbres et on a dit qu'à telle date, tu vas être enterré, tu vas mourir. Ben, je pourrais te dire qu'il est le Dieu qui délivre de la fosse. Il est le Dieu qui délivre de la mort. Que mon Dieu puisse te délivrer de la mort ce soir. Que mon Dieu puisse délivrer ta famille de la mort ce soir.
même si les réunions ont été faites dans le monde éternel, même si on avait déjà arrêté un plan pour que tu meurs par crise cardiaque, que tu meurs par accident, que tu meurs par maladie, mais ce soir, l'Éternel s'élève comme celui qui te délivre de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il est le Dieu qui délivre. Les personnes qui sont liées, peut-être que tu es lié quelque part, tes finances sont liées, mais il est le Dieu qui délivre. Il délivre de tous les liens qui touchent tes finances. Il délivre. Tu as du mal à trouver du travail parce qu'il y a des blocages quelque part. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Tu cherches à te marier, il y a des liens de célibat dans ta famille. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Et il aimerait que tu puisses croire en cela, afin que tu puisses expérimenter ce que sa parole dit. Alléluia. Il est le Dieu qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne aussi de bonté. On parle de la bonté de Dieu, c'est la manifestation de la faveur de Dieu dans ta vie. Le Dieu qui accorde la faveur. Il est le Dieu qui accorde la bénédiction. Même si tu as été maudit, même si les personnes t'ont maudit, même si on a dit que toi tu ne réussiras pas, mais j'aimerais te dire ce soir que notre Dieu, c'est lui qui te couronne de bonté. C'est-à-dire que sur ta tête, il répand la bonté. Sur ta tête, il répand la faveur. Sur ta tête, il répand la bénédiction. Et partout où tu iras avec la faveur de Dieu. Partout où tu iras avec la bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu vienne sur ta vie ce soir. Que la bonté de Dieu vienne sur ta tête ce soir. Et que ton étoile puisse briller. Même si les gens voulaient éteindre ton étoile. Comme c'était le cas avec Joseph. Ses frères savaient qu'il était appelé à la grandeur. Et ils ont tout fait pour éteindre son étoile. Ils vont chercher à le tuer. Dieu l'a épargné de la mort. Ils se sont dit, si on le tue, on ne va rien gagner. Vendons-le quand même. Pouvons le vendre. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Donc, au fait, ce que le frère de Joseph était en train de viser, c'était que l'étoile de Joseph arrête de briller. C'était que le rêve ne puisse pas se réaliser. Donc, il y a des gens, peut-être dans ta famille, dans ton entourage, qui ne veulent pas te voir briller, qui ne veulent pas te voir devenir grand, qui ne veulent pas voir les promesses de Dieu dans ta vie se réaliser. Mais je voudrais te dire que tu es comme Joseph. Malgré les blocages, malgré les calmes, Dieu va créer un nouveau chemin. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui fait le chemin, même en plein désert. On l'a vendu en Égypte, croyant que sa destinée était finie. Mais là, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il devient le gérant de la maison de Potiphar. À cause de la bonté de Dieu qui était sur sa tête. À cause de la faveur de Dieu qui était sur sa tête. Et même lorsque la femme de Potiphar l'a accusé faussement, croyant que c'était la femme, mais même en prison, il a commencé à interpréter les songes. Donc quand tu es avec Dieu partout où tu iras, ton Dieu sera avec toi. Et les gens verront la différence. Et les gens voient la différence dans ta vie. Et les gens voient la différence partout où tu passes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que la gloire de Dieu est sur ta tête. Parce qu'il te couronne de sa bonté et de sa faveur. Et Joseph finira par devenir le gouverneur en Égypte après avoir interprété le songe de Pharaon. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Lorsque Dieu te choisit, qui peut te bloquer? Donc tout ce que les gens peuvent faire pour te nuire, c'est un tremplin pour que tu puisses aller encore à une dimension supérieure. Donc plus ils te combattront, plus Dieu va te livrer. Plus ils te feront du mal, plus Dieu va les confondre. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu qui vient sur ta tête.
Il est le Dieu qui répand la faveur. Alléluia. Que sa faveur vienne sur toi. Que tu sois couronné de sa faveur. Que tu sois couronné de sa bénédiction. Que tu sois comme Joseph. Partout où il passait, il a mené la grâce. Il a mené la faveur. La Bible dit quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu va bénir Potiphar et ses biens et sa maison. Parce qu'il était une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction pour ta famille. Sois une source de bénédiction dans ta génération. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Même si les gens te sous-estiment, toi tu sais qui tu es. Et tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Donc nous voyons que la foi, c'est une clé importante si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, si nous voulons vivre la guérison divine, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, la délivrance. Tout passe par la foi. C'est prendre Dieu au mot. Il a dit ça dans sa parole. Tu crois en cela et tu vas vivre cela. Et nous allons encore lire un autre passage parce que nous courons derrière le temps. Avant de finir, nous sommes dans Nombre chapitre 21, versets 7 à 9. Nombre chapitre 21, versets 7 à 9. Le livre de Nombre, chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre 21, 7 à 9. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une brèche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et répandait, le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Alors c'est une histoire que nous connaissons. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu. Certains disaient, il aurait fallu que nous puissions rester en Égypte, parce qu'ici dans le désert, nous manquons de quoi boire. Nous mangeons toujours la même chose. Donc ils ont murmuré. Ils ont voulu retourner en Égypte. Et l'Éternel s'est fâché. Et l'Éternel va envoyer le serpent venimeux, qui a commencé à mordre les enfants d'Israël. La Bible dit que beaucoup sont morts. Et quand ils ont remarqué que plusieurs étaient en train de mourir, ils vont aller dire à Moïse: Moïse, il faut que tu fasses quelque chose, sinon nous serons tous exterminés. Et Moïse va prier, chercher la face de Dieu pour donner la solution à ce problème. Parce que la solution, on ne peut trouver cela que dans la présence et dans la face de Dieu. Et l'Éternel va donner à Moïse la solution. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant ou un serpent venimeux et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc Dieu va inspirer Moïse pour que cette plaie s'arrête, pour que cette mort s'arrête. Il devait faire un serpent de rein et le placer sur une perche, l'accrocher et mettre ce serpent devant le peuple d'Israël, afin que toute personne, quiconque qui est mordu, qui va regarder ce serpent, puisse conserver la vie. En d'autres termes, lorsque le serpent te mordait, c'était la mort qui entrait déjà dans ton corps. Lorsque quelqu'un était mordu par le serpent, cette personne était malade. Et cette maladie avait pour finalité la mort. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque tu es malade, c'est déjà un indice
que tu es immortel. Parce que quand on est malade, la finalité, c'est la mort. Alors toutes les personnes qui étaient mordues par le serpent, il y avait déjà la maladie. Et la maladie qui devait conduire à la mort. Mais Dieu va proposer la solution en disant qu'il fallait maintenant que le yeux soit fixé sur le serpent de rein. Sur le serpent de rein que Moïse allait fabriquer. Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 3, la Bible dit que de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc le serpent de rein que Moïse avait élevé dans le désert était l'image de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde à Jésus, même si on a la morsure du serpent, on va conserver la vie. Et comme je l'ai dit, ceux qui étaient mordus par le serpent étaient malades. Quand tu regardes à Jésus, tu es malade. Mais quand tu regardes à Jésus, c'est la guérison qui va entrer. Donc tu seras guéri juste en regardant à Jésus à la croix. Le serpent des reins qui est mis sur une perche, c'est l'image de la croix. Christ sur la croix. Maintenant, il faut regarder Christ sur la croix. Malgré la morsure du serpent. Il y a des gens qui, après être mordus par le serpent, au lieu de regarder le serpent des reins, ils regardaient leur morsure. Ceux qui regardaient la morsure mouraient. Mais pour conserver la vie, il fallait fixer le regard sur le serpent des reins, sur Jésus-Christ. Regarde à ta maladie, tu risques de perdre la foi. Mais regarde à Jésus qui est la parole qui donne la foi. Regarde à Jésus qui est la vie, et il va te communiquer la vie. Donc quand tu as la maladie, regarde au Seigneur, fixe tes regards sur lui, sur ce qu'il a fait à la croix. Car c'est de la croix que vient la guérison. C'est comme tous ceux qui fixaient leur regard sur le serpent des reins qui étaient élevés, ils conservaient la vie. Mais ceux qui regardaient à leur maladie, ceux qui regardaient à leurs problèmes, ils mouraient. Souvent, pourquoi nous ne recevons pas la guérison? Pourquoi nous ne recevons pas les miracles? C'est parce que nos yeux sont beaucoup plus fixés sur nos problèmes que sur celui qui donne la solution. Mais j'aimerais que ce soir, tu puisses placer tes yeux, fixer tes regards sur celui qui donne la solution, que de voir la grandeur de ta maladie. Quand tu vois le nom de ta maladie, tu entends juste le nom de la maladie, tu es paniqué, tu te dis, est-ce que cette maladie peut être guérie? Là, tu regardes le problème, tu regardes à la mention. Mais j'aimerais que tu puisses regarder à celui qui donne la solution, à celui qui est mort à la croix pour toi, à celui qui est mort, qui a versé son sang pour que tu sois guéri. Alléluia. Alors pour finir, nous allons lire un dernier passage qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53 et nous allons lire du 3e au 5e verset. Ésaïe chapitre 53 versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 53, 3 à 5. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a emportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces méfissures que nous sommes guéris. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus était méprisé et abandonné des hommes.
Il était méprisé malgré qu'il était Dieu. Il était abandonné. Même la plupart de ses disciples l'ont abandonné. Et tout ce que Jésus vivait, c'était pour toi. De la même manière qu'il a été méprisé, c'était pour te donner la solution à toi qui es méprisé. Il y a des gens qui sont méprisés. Il y a des gens qui sont rejetés. Il faut que tu réalises que même si tu es méprisé, même si tu es rejeté, ne perds pas espoir, parce que Christ était aussi méprisé. Christ était aussi rejeté. Christ était aussi abandonné. Et parce qu'il était abandonné et rejeté, c'était pour donner la solution à ton problème. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire les personnes qui ont été rejetées, les personnes qui ont été abandonnées, les personnes qui ont été humiliées. De la même manière que les gens t'humilient, sache que Christ a été humilié pour toi. Et parce qu'il a été humilié pour toi, il veut enlever cette humiliation. Parce qu'il a été rejeté pour toi, il veut guérir ton rejet. Il est celui qui ne guérit pas seulement le corps physique, mais il guérit aussi les maladies de l'âme. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures par rapport aux circonstances de la vie, les choses qu'ils ont vécues. Ça les a blessés. Mais Christ a connu l'humiliation, a connu le rejet, pour que toi qui étais rejeté, tu sois guéri. Pour que toi qui étais humilié, tu sois guéri de ton humiliation et que tu puisses avoir de la valeur. Parce que devant Dieu, tu as du prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est l'homme de douleur, l'homme habitué à la souffrance. Et la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lorsqu'on parle de souffrance ici, ça signifie maladie. Parce qu'on va dans les textes originaux, le mot souffrance ici signifie maladie. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Donc à la croix, Jésus a porté nos maladies. Et s'il a porté nos maladies à la croix, c'était pour qu'en retour, nous puissions avoir la guérison. Il a porté nos maladies, nos souffrances à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il y a des gens qui sont malades et qui ont de douleurs. Il faut savoir que Jésus s'est chargé de ces douleurs à la croix, pour que tes douleurs puissent disparaître, pour que tes douleurs soient ôtées. Il a pris ta place. Et la Bible dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc il a connu la condamnation. Il a connu le jugement. Il a été humilié. Il a été condamné pour que toi, tu ne sois plus condamné. Il a pris ta place. Et au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé. On a mis la couronne d'épines sur sa tête. Et lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête, le sang coulait. Il a été blessé. Il a été cloué. Lorsqu'on clouait, lorsqu'on le perçait, on perçait sa main avec des clous. Le sang sortait. La Bible dit, il a été blessé pour nos péchés. Donc le sang que Jésus a versé avant de mourir et sur la croix, c'était pour nos péchés. Lorsque son sang coulait, son sang effaçait en même temps tes péchés. Donc il a versé des sangs pour que tes péchés soient effacés. Voilà pourquoi la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc pour que le pardon de péché ait lieu, il faut que le sang soit répandu. Et Jésus a versé les sangs. En versant les sangs, c'était pour que tes péchés soient effacés, pour qu'aujourd'hui tu sois réconcilié avec Dieu, pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu, pour qu'il n'y ait plus le mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et c'était par le sang de Jésus que nos péchés ont été effacés. Donc, à la croix, Jésus a réglé le problème du péché par son sang. Il était blessé pour nos péchés. La Bible dit brisé pour nos iniquités. Il a été brisé, il a été flagellé, il a été battu pour nos iniquités, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Les châtiments qui nous donnent la paix
est tombé sur lui. Donc, il a résolu le problème de la paix. Et quand on parle de la paix ici, ça signifie le bien-être. La paix ici, c'est le bien-être dans sa globalité. Donc, tout ce qui peut te donner la paix, c'est en Christ qu'on le retrouve. À la croix, nous avons la paix, nous recevons la paix. Vous avez des problèmes, n'importe quel problème que tu peux avoir qui t'enlève la paix. Jésus a aussi réglé ce problème à la croix, afin que toi, tu puisses avoir la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'aime ce que la Bible dit à la fin, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand on parle de meurtrissures ici, il s'agit de blessures. Il s'agit de plaies. Or, il n'y a pas de plaie sans l'écoulement du sang. Donc c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc lorsqu'il était blessé, le sang a coulé. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé pour tes péchés, le sang de Jésus a aussi coulé pour ta guérison. Souvent nous croyons que le sang de Jésus est versé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais nous ne croyons pas que le même sang a aussi coulé pour que nos maladies soient guéries. Donc le même Jésus qui a versé son sang à la croix pour que tous tes péchés soient pardonnés, c'est le même Jésus qui a versé son sang pour que toutes tes maladies soient guéries. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible ne dit pas, c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour dire que cela est déjà fait. Cela est déjà fait. Il a déjà réalisé cela à la croix. Maintenant, c'est à toi d'aller s'approprier ce que Christ a fait à la croix. Ta guérison existe déjà à la croix de Golgotha. Ta délivrance existe déjà à la croix de Golgotha. La paix que tu recherches existe déjà à la croix de Golgotha. C'est à toi d'aller par la foi prendre ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Par les yeux de la foi. Pour que ce que Christ a réalisé devienne réalité dans ta vie. J'aimerais que tu croies en cela ce soir. Que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc même si tu ressens la maladie, déclare par ces meurtrissures, je suis guéri. Et plus tu déclares, plus la guérison va se matérialiser. Même si les gens t'acculent, te combattent, déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si ce châtiment était tombé sur lui, c'est pour que toi, tu puisses avoir la paix. Donc les personnes qui combattent ta vie n'ont pas le droit, parce que Jésus a déjà résolu ce problème. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour sa parole. Sa parole que tu viens d'écouter ce soir. Sa parole qui est venue encore booster ta foi. Ta foi pour la délivrance. Ta foi pour le miracle. Ta foi pour la guérison. Élève la voix, commence à bénir Dieu pour la parole que tu as écoutée. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est venue encore nous éclairer. Ta parole qui est venue encore booster notre foi. Ta parole qui est venue nous communiquer la foi. La foi pour le miracle. La foi pour la guérison. La foi pour le surnaturel. Parce que tu as déjà tout accompli à la croix. Et la Bible dit que tu es le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Voilà pourquoi nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour la parole, Seigneur. Que cette parole fasse son travail dans la vie de mon frère, de ma soeur qui l'a écouté. Toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais.
Seigneur, merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci pour les miracles qu'il y a dans ta parole. Merci pour la guérison qu'il y a dans ta parole. Qu'à travers ta parole, que quelqu'un soit guéri. Qu'à travers ta parole, que quelqu'un soit délivré. Qu'à travers ta parole, Seigneur, que quelqu'un soit réconforté, consolé. Car tu envoyas ta parole. Et ta parole amena la guérison. Que la parole que nous venons d'écouter puisse amener la guérison. Que la parole que nous venons d'écouter puisse amener la restauration. Parce que tu es la parole. Et c'est ta parole qui a amené à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ta parole qui a tout créé. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Nama kambele kinga mayele Nabele la kayo Nabele la kayo Yahweh Musanza belikolo na nyoso Na yebyo kosala Okosala Nama kabe kinama ye Nabele akayo Nabele akayo Yahweh Musanza belikolo na nyoso Na yebyo kosala Okosala Nabele liyo Nabele liyo na yebyo kosala Nabele liyo Nabele liyo na yebyo kosala
Tu vas dire à Dieu d'ouvrir le ciel. Tu vas dire que son ciel s'ouvre et que sa gloire remplisse ses lieux. Et là, on va commencer à prier, dire au Seigneur, ouvre ton ciel. Que le ciel de Dieu s'ouvre. Seigneur, que le ciel soit ouvert Que le ciel de Dieu s'ouvre. Ce soir, oh Dieu, en Que faveur, le ciel Seigneur de Dieu, Dieu s'ouvre. de ma vie, Seigneur, de mon âme, Que le de mon ciel de esprit, Dieu Seigneur. s'ouvre. Que le ciel soit Ouvre ouvert, le Seigneur ciel Dieu de gloire, en ce lieu. que le ciel soit Ouvre ouvert, le Seigneur Dieu ciel de gloire dans ces lieux, oh Père. Ouvre ton Dieu de ciel gloire, en oh ce mon lieu. Dieu, mon roi. Et Père déverse éternel, ta je prie gloire encore, dans Seigneur nos Dieu lieux. de gloire. Que le Et ciel déverse soit ta ouvert, gloire dans éternel nos Dieu lieux. de gloire. Que Et le déverse ciel, ta Seigneur Dieu de puissance gloire, dans soit nos lieux. ouvert, oh Et Dieu. déverse ta Dans ma vie, onction dans mon dans nos âme, lieux. dans mon esprit, oh Et Dieu. visite-nous ce Seigneur, soir. que le ciel, oh mon Et Dieu, déverse ta soit gloire. ouvert encore, Nous éternel voulons Dieu de vivre ta gloire. gloire. Nous voulons vivre, Nous Seigneur, voulons ton vivre ta puissance, oh gloire. Dieu. Nous voulons vivre la guérison. Nous voulons vivre la restauration. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de gloire. La liberté, Seigneur Dieu de gloire. Ce soir, oh Dieu de gloire, je veux vivre la liberté de ma vie. Je veux vivre la liberté de mon âme, de mon esprit, mon Père. Je prie ce soir, oh Dieu de gloire, que je sois libéré dans le Dieu de gloire. Seigneur, que mon âme, Seigneur Dieu de gloire, oh Père, soit libéré dans le Dieu de gloire. Que la gloire de Dieu ne se manifeste encore dans le Dieu de gloire. Mon âme, Seigneur, mon esprit, Seigneur Dieu de gloire. Remplis encore, Seigneur Dieu de gloire, c'est lié, Seigneur Dieu, par ta puissance, par ta gloire, oh mon Dieu de roi. Et Yahweh, Seigneur, que le son, Seigneur, que soit favorable encore et ton âme. Que la puissance de Dieu éternel descende dans ces lieux, oh mon Dieu de gloire. Que la manifestation de Dieu éternel, Dieu de gloire. Que la puissance qui libère, la puissance qui a libéré Jésus-Christ dans le terreau, la puissance qui a libéré Seigneur Dieu de gloire, Yahweh Bartimée, la puissance qui a libéré Seigneur Dieu de gloire, sachez, Père éternel, mon Dieu de gloire, je déclare encore éternel Dieu de gloire, ce soir, oh mon Dieu de gloire, que la liberté éternelle, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu manifeste dans éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu, que les chaînes que la malédiction tombe, que la malédiction de famille tombe, que la malédiction de la sorcellerie tombe, que la malédiction des réclamations tombe, que la pauvreté tombe, Seigneur, que les condamnations tombent, tout ce qui est condamné, qui condamne ma vie, qui condamne mon âme, qui condamne mon esprit, qui a condamné ma folie, qui a condamné mes enfants, qui a condamné Seigneur ma destinée, qui a condamné mes réclamations de mon élévation, qui a condamné Seigneur mon foyer, c'est toi, oh Dieu. La bénédiction que nous sommes bénis, la bénédiction Seigneur nous sommes libérés, la bénédiction Seigneur Dieu de gloire, Seigneur nous sommes libres, car tu nous as affranchis, car tu as payé mon prix, Seigneur, sur la croix de notre temps. Tu as payé pour moi, Seigneur. Tu as payé pour moi, Seigneur, l'Esprit, Seigneur. Ce soir, qui es-tu, Papa? Qui es-tu, Papa? Qui es-tu, la pauvreté? Qui es-tu, la condamnation? Qui es-tu ce soir? Je déclare, qui te corps maintenant. Allez, qui te corps maintenant. Allez, qui te corps maintenant. Qui te corps maintenant. Qui te corps maintenant. Je te chasse maintenant. Toi la pauvreté, toi la condamnation, toi l'humiliation, toi le diable, toi les pauvres. Je te corps maintenant, je suis libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la liberté. Je déclare la liberté de mon âme. Je déclare la liberté de mon esprit. Je déclare ce soir, tu es libre maintenant. Je dis sors le diable, sors le diable, par le diable, par la maladie d'estomac. Je t'ordonne
Merci pour la liberté. Merci pour la restauration. La Bible dit que Moïse a élevé le serpent des reins. Et quiconque regardait ce serpent, malgré la morsure du serpent, conservait la vie. J'aimerais te dire que Jésus est en Seigneur maintenant. Et en Seigneur, il est élevé comme le serpent des reins. J'aimerais, avec le yeux de la foi, que tu commences à regarder à Jésus. Si tu es malade, commence à regarder à Jésus à la croix. Réalise que Jésus à la croix a porté tes maladies. Réalise que Jésus a versé son sang pour que tu sois guéri. Commence à contempler Jésus à la croix. Et commence à recevoir la guérison dans ton corps. Parce qu'à la croix, Jésus a payé pour que tu sois guéri. Commence à contempler Jésus à la croix. Vois Jésus élevé. Vois Jésus élevé comme le serpent des reins. Contemple Jésus. Et Jésus qui guérit. 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 Seigneur, je reçois la guérison. Je reçois la guérison là où je suis. Je reçois la guérison là où tu es. Toi qui es en ligne. Toi qui es en ligne. Toi qui es sur TikTok, sur Facebook. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Et Jésus qui guérit. Et Jésus qui guérit. Il est là, Jésus. Et Jésus qui guérit. Et Jésus qui guérit. Il est là, celui qui guérit.
prendre l'autorité. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Tu vas lier tout esprit de maladie. Tu vas lier tout esprit d'infirmité. Tu vas lier, chasser tout esprit de crise cardiaque, tout esprit d'arrêt cardiaque, tout esprit d'hypertension, d'hypotension, tout esprit de maladie que le diable a envoyé dans ta vie, que le diable a envoyé dans ta famille. Tu vas le chasser. Commence à lier, chasser.